Capteur de faim permanente, Stumira. Je vous informerai vite des nouvelles d'Iran. Actuellement, l'Abraham Winkernam, qui se trouve en mer de Chine méridionale, est en route vers le Moyen-Orient. Il devrait lui falloir environ une semaine pour se rendre du sud de la mer de Chine jusqu'au Moyen-Orient. Des Iraniens résidant aux Pays-Bas ont organisé une manifestation anti-gouvernementale, réclamant la chute du régime théocratique. Ici Londres. Des Iraniens à Londres réclament également la chute du régime théocratique. Ils ont appelé Donald Trump à soutenir la révolution nationale iranienne. À Canberra, de nombreux Iraniens ont manifesté devant l'ambassade d'Iran en faveur de cette révolution. Ici, Israël. L'armée déploie en ce moment des systèmes anti-aériens dans toute la région centrale. Le ministre iranien Abbas Araghchi a averti les États-Unis de ne pas répéter leur erreur de juin en les menaçant de ne pas attaquer. L'espace aérien iranien est ouvert et traversé par des avions civils, mais les compagnies aériennes restent inquiètes malgré sa réouverture. Les États-Unis ont interdit aux vols commerciaux américains de survoler l'Iran. Emirates, Qatar Airways et Turkish Airlines ont aussi annulé leurs vols vers l'Iran la semaine dernière. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a nié les allégations selon lesquelles Téhéran prévoyait d'exécuter des manifestants anti-gouvernementaux. M. Araghchi a déclaré lors d'une interview mercredi que la pendaison n'était absolument pas envisagée. MBC rapporte que Trump a affirmé que les actions américaines envers l'Iran devaient être rapides et décisives. Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, affirme que les dirigeants iraniens détournent des millions de dollars et que les États-Unis traquent ces flux. Au cours des dernières 48 heures environ, 1,5 milliard de dollars ont été transférés hors d'Iran, dont 328 millions de dollars envoyés à Dubaï. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem a alerté les citoyens américains sur d'éventuelles perturbations de voyage liées aux tensions régionales et les invite à prendre des décisions adaptées pour eux et leurs familles. L'ambassade américaine conseille d'éviter de se rendre au Qatar. Les autorités locales du sud et du centre d'Israël ont ordonné l'ouverture des abris publics mercredi, alors que les tensions régionales s'intensifient, selon les médias israéliens. Le maire de Dimona, dans le sud d'Israël, Benny Vito, a ordonné l'ouverture des abris dans toute la ville pour des raisons de sécurité, selon le journal israélien Haaretz. Le Royaume-Uni demande également d'éviter tout voyage non essentiel en Israël. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies se réunira jeudi à 15h pour un point sur la situation en Iran. La réunion, demandée par les États-Unis, a été annoncée par l'Organisation des Nations Unies. Je publierai une vidéo si d'autres infos arrivent. Merci, fin de la vidéo.